friends, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire mes top 5 de la marque Makeup Geek. Alors, je vous avais déjà parlé, Makeup Geek c'est une de mes marques préférées de tout le temps. J'adore leur fard à paupières, je l'utilise souvent dans les tutoriels. En ce moment je fais beaucoup moins de tutoriels, mais quand même, là c'est juste... c'est des couleurs sublimes, les textures sublimes. Bref, vous avez déjà entendu, vous savez déjà que c'est une marque qui est hyper bien aimée par beaucoup de youtubeuses américaines, françaises, etc. Ben, le truc c'est que ça coûte 6 € à peu près par fard. Ils ont d'autres produits aussi de la marque. Et parfois quand on regarde des marques comme ça, on dit bon c'est pas très cher 6 €, mais si vous en achetez 36, si ça devient très vite cher. Donc plutôt que vous dire toutes mes favoris, pourquoi j'aime toutes les fards, etc. Je voulais vous faire juste vraiment si... j'ai perdu toutes mes fards, etc. Si j'ai perdu tout mon maquillage, il fallait recommencer à zéro. Quels seront les 5 que je rachèterai encore? Bien sûr, ça suit mes goûts à moi personnellement, mais j'espère que cette vidéo peut vous aider si vous voulez tester Makeup Geek, mais vous êtes un peu débordé avec tout le choix parce qu'il y a énormément de choix. C'est une marque qui a eu tellement de succès, qui est d'une qualité tellement bien que MAC aux États-Unis, ils étaient obligés de baisser leur prix pour leur fards parce que les gens les achetaient plus quoi. Il me semble qu'ils sont à 6 $ aussi, le même prix que les fards Makeup Geek, donc pour vous dire à quel point c'est sûr et certain que la qualité est assurée. Donc mes premiers deux produits, mes premiers deux choix vont peut-être vous étonner, mais ce sont un blush et un poudre contouring. Alors ce qui est cool avec leur contouring, c'est qu'ils ont les contouring pour vraiment tous les teintes de peau et ils ont des couleurs chaleureuses ou froides. Donc moi par exemple, comme j'ai des sous-tons légèrement jaunes, légèrement dorés, j'ai privilégié plutôt les contours qui étaient plus chaleureux. Ils sont pas orangés du tout, c'est pas jaune du tout, rien comme ça. C'est juste ceux qui sont froids sont genre hyper froid, si vous voyez ce que je veux dire. Là par exemple, j'ai pris Warm Fair dans le couleur Bad Habits et il est juste sublime, la texture est dingue, je vous assure, la texture de ces petites contouring là, c'est encore mieux que ma palette de Anastasia Beverly Hills. Ils vont pas trop aimer que je vous avais dit ça, mais c'est vrai, ça c'est au niveau juste de la poudre, au niveau des shoots, au niveau de texture, au niveau de combien c'est crémeux, etc. Ce fard là, il est largement mieux. Et ils ont pour les couleurs, commençons avec le teint porcelaine jusqu'à pour les peaux très mat, donc vous devrez pouvoir trouver votre bonheur. Ils ont aussi des blushs qui sont très sympas. Moi j'en ai 5, il y a 4 ici, mais le blush qui va un peu avec tout, ça paraît de ne pas être grand chose quand vous regardez juste là dans son petit pot. C'est une couleur en fait qui est plutôt neutre, qui va vraiment avec tout, et ce qui est bien quand moi je l'utilise en fait, c'est que quand j'ai un rouge à lèvres qui est un peu pop, je mets juste légèrement un peu de cette couleur et on a l'impression que j'ai les joues qui sont à peine posées naturellement plutôt que de faire rose ou... Donc ça ne contraste pas trop avec le rouge à lèvres. Je trouve que ça va pas dévaloriser la couleur que j'ai choisie, que ça soit bleu, que ça soit orange, que ça soit rose, que ça soit nude, etc. Et souvent j'aime bien aussi l'utiliser pour mélanger avec d'autres teints. Là vous voyez par exemple il y a un violet qui est juste superbe, mais ça peut être un peu intense quand on met juste ce violet tout seul, donc je le mélange avec Infatuation, cette fard là que je vous conseille, et ça donne un super jolie couleur. C'est ça que je porte sur mes joues aujourd'hui. Et puis pour les fards à paupières, c'était très dur à décider, mais je l'utilise le plus souvent. Cette couleur là c'est Beaches and Cream. Vous avez certainement entendu Jaclyn Hill, elle a déjà en parlé, Kathleen Lights en parle, tout le monde en parle en fait parce que c'est un mat qui est assez unique dans le teint, mais quand vous le mettez vous dites ah punaise, mais c'est la couleur parfaite pour construire le reste de mon look sur les yeux. Je le porte aujourd'hui comme avec presque toutes les couleurs que vous allez voir. Il est juste sublime pour faire les transitions. Ça tire légèrement vers la pêche mais pas trop, et surtout ce qui est bien, c'est une super couleur de transition, c'est-à-dire si vous avez deux couleurs foncées et vous aimeriez les estomper un tout petit peu, vous pouvez mettre un peu de Beaches and Cream sur votre pinceau et vous le mélangez ensemble. Vraiment super. Après c'est dur avec des mats d'avoir vraiment une bonne formule, je trouve, surtout à ce prix là, mais Makeup Geek, la créatrice, elle a super bien réussi, surtout pour cette couleur-là. Et les dernières deux sont les foiled. Moi, j'adore les foiled. C'est un de mes formules fards à paupières préférées tout le temps et je préfère les appliquer avec les doigts plutôt qu'avec un pinceau. Je trouve que ça applique mieux. Mes deux favoris, si j'ai tout perdu et il fallait les remplacer, ça serait Grand Stand et Flamethrower. Oh gosh, they're so beautiful. They're so beautiful. Oh, I love them. I love them.
so much. Ok, je vais mettre ça derrière moi. Donc là c'est Grand Stand et là c'est Flamethrower. Sublime. Je les aime trop. Ils sont super métalliques, très très jolis. Et surtout c'est le rouge Flamethrower là, c'est cette cuivre. J'en ai pas encore vu une autre couleur qui avait une formule aussi bien et qui était aussi jolie et je suis juste dingue, surtout pour les yeux verts comme j'ai. Si vous aussi vous avez des produits Makeup Geek chez vous, j'aimerais bien savoir quels sont vos fards ou vos produits favoris. J'ai entendu que les eyeliners c'est pas la peine, ils sont pas exceptionnels. Je sais que dans le passé, elle a fait des rouges à lèvres qui étaient pas top aussi, mais tout le monde lui avait dit, donc elle les a enlevés. C'est vraiment une créatrice qui écoute super bien ses clients. Elle essaie vraiment... Le service clientèle est juste dingue, donc je peux que vous les recommander. Si vous n'aimez pas un produit, ils sont super rapides à vous répondre et essayer de répondre aux besoins de la communauté en fait. Donc ça c'est vraiment cool et so beautiful. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous aime très 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 fort et on se verra dans la prochaine vidéo. Ciao!